Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette 379e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel. Et justement, ce CQFD se consacre à nouveau au Sahara marocain avec cette affirmation de ce chef du gouvernement espagnol, disant que, on ouvre et on ferme les guillemets ici, la voie que nous avons empruntée est celle de la réelle politique. Ainsi, avec ce soutien du chef de l'exécutif espagnol au plan marocain d'autonomie, au Sahara marocain, a totalement éclipsé ce mercredi dernier qui vient de passer à la chambre basse du Parlement espagnol, les conclusions des sommets de l'OTAN et de l'Union européenne organisés à Bruxelles, en Belgique, les 24 et 25 mars dernier. Et après la claque, oui, après vraiment la claque, on peut l'exprimer ainsi, cette claque marocaine, Alger, cette fois Alger, joue la carte du chantage. Oui, vous entendez bien cette carte du chantage avec Madrid cette fois-ci, en ayant rappelé non seulement son ambassadeur pour consultation, eh bien, cette Algérie compte désormais revoir tous les accords avec l'Espagne et suspend jusqu'à nouvel ordre tous les rapatriements d'immigrants irréguliers, dits irréguliers, arrivant à cette dernière depuis ses côtes, donc arrivant en Espagne. Ainsi, pour commencer par le début, Pedro Sánchez a défendu ce mercredi matin à la Chambre des représentants l'appui de son gouvernement à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara marocain. Devant les députés, le chef de l'exécutif espagnol a nié tout revirement dans la position de son pays sur ce dossier. La voie, donc il déclare, la voie que nous avons empruntée est celle de la réelle politique, dit-il, a affirmé ce Pedro Sánchez, indiquant que la nouvelle position de son gouvernement s'inscrit en droite ligne avec celle adoptée par la France, l'Allemagne et les États-Unis. C'est un positionnement clair, un pas de plus sur le chemin entamé par l'Espagne en 2007, et de préciser que la nouvelle étape qui s'ouvre dans les relations avec le Maroc garantit la sécurité des frontières de son pays. Aux grandes dames des députés de l'opposition et de sa majorité, il a réitéré clairement ses éloges au plan marocain présenté en 2007, le qualifiant du plus crédible, le plus sérieux et le plus réaliste. Pedro Sánchez a justifié sa décision par cette entre guillemets fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte pour tenter de débloquer un conflit qui dure depuis plus de 4 décennies. Dans sa plaidoirie, ce chef du gouvernement espagnol a indiqué qu'il a agi pour défendre les intérêts de l'Espagne et la sécurité de ses frontières. Mais alors que tous, oui tous, se sont levés contre ce Pedro Sánchez et à l'adresse des alliés du Front
Polisario à la chambre basse du Parlement espagnol, Pedro Sánchez a rejeté catégoriquement qu'il y ait un désintérêt ou une négligence envers les Sahraouis, se disant même confiant que la normalisation des relations avec le Maroc est à même de permettre à son pays de jouer un rôle actif dans la solution de la question du Sahara marocain. Les explications données par Pedro Sánchez n'ont guère convaincu la majorité des députés, à commencer par ses alliés au gouvernement, à savoir ces députés de la coalition Unidas Podemos, ont déploré, oui, déploré l'alignement de chef de l'exécutif sur la position du Maroc. Ils ont même réitéré à cette occasion leur appui au droit du peuple sahraoui à cette sacro-sainte autodétermination auquel ils tiennent absolument. Mais pour sa part, le Parti populaire, ce PP, a pointé une décision incompréhensible qui n'a réussi qu'à ouvrir une triple crise avec l'Algérie, les groupes parlementaires et les partenaires de Pedro Sánchez au gouvernement. La porte-parole du PP, oui, de ce parti populaire à la chambre basse du Parlement, cette Kouka Gamara, a proposé de limoger purement et simplement du Conseil des ministres la personne à l'origine du changement de position de l'Espagne sur ce dossier et d'accuser dans la foulée Pedro Sánchez de rompre le consensus en politique étrangère, estimant que jamais, oui, jamais un Premier ministre espagnol ne s'est écarté du cadre des Nations Unies, donc de l'ONU, sur ce conflit et n'a jamais qualifié le plan marocain d'autonomie du plus crédible, le plus sérieux et le plus réaliste. Alors que Pedro Sánchez prenait la parole, des députés indépendantistes, catalans cette fois, et basques, ont pris part aux côtés de partisans du Polisario pour se mettre ensemble, en quelque sorte, à une protestation organisée devant le siège de la Chambre basse du Parlement contre le soutien du chef de l'exécutif à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara marocain. Et par conséquent, depuis l'annonce de Pedro Sánchez concernant le soutien du plan marocain d'autonomie, la relation entre Madrid et Alger va bien évidemment de mal en pis. Après avoir rappelé son ambassadeur en Espagne pour consultation, montrant son refus de la nouvelle position espagnole vis-à-vis du dossier du Sahara marocain, le régime algérien a suspendu, s'inédit, tous les rapatriements de migrants, cette fois-ci irréguliers, arrivant en Espagne depuis ses côtes, oui, les côtes, selon des sources officielles algériennes, citées par le quotidien espagnol El Confidencial. Dans ce sillage, toujours dans ce même sillage, il est à noter que les rapatriements avec l'Algérie se faisaient uniquement par bateau, en théorie, 2 fois par semaine, selon le média algérien Choroq, d'Alicante à Oran, et en haute saison également d'Almeria à Razaouet. Cette périodicité convenue entre les ministères de l'Intérieur des deux pays n'a pas toujours été respectée, ce qu'indique la même source, Elle Confidentielle donc, ajoutant que l'an dernier, par exemple, 11 335 Algériens, 13 218 Marocains et 15 106 subsahariens ont débarqué sur les côtes espagnoles. Donc des chiffres très précis, indiqués par les autorités ibériques. Une manière de jouer la carte
la carte cette fois-ci du flux migratoire pour faire chanter, oui, pour faire chanter l'Espagne, qui pour rappel est l'un des principaux clients d'Alger en matière de gaz. Cela dit, la décision algérienne émane de l'alignement de Pedro Sanchez sur les thèmes marocains, sur les thèses marocaines, sur la question du Sahara marocain, indique le média espagnol, ajoutant qu'elle s'ajoute à la limitation du ministère algérien des transports des vols de la compagnie espagnole Iberia. C'est dire que l'expulsion du caporal, de ce caporal Mohamed Ben Halima, oui, revendiqué par le régime des généraux, de ces vieux généraux algériens, n'a pas suffi pour contenir le feu de l'actuelle crise diplomatique entre les deux pays. Et Alger qualifie ces mesures de réponse entre guillemets globale et multiforme à plusieurs niveaux au soutien exprimé par le gouvernement ibérique, comme souligné sur les colonnes du média algérien Al-Shorouk. Par ailleurs, un certain Chekib Rachid Qaïd, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, a indiqué dans des déclarations à la presse lors de sa visite dans la capitale italienne, Rome cette fois, que l'Espagne n'avait pas préalablement informé son pays de sa décision de soutenir la proposition marocaine d'autonomie. Et de ce fait, ce Chekib Rachid Qaïd a annoncé que l'Algérie va revoir tous les accords avec l'Espagne dans tous les domaines. Et les propos de Chekib Rachid Qaïd vont sans aucun doute susciter très prochainement ou la surprise de l'Espagne, dont le ministre des Affaires étrangères lui-même en personne avait assuré lors du point de presse du 18 mars dernier, rappelons-nous-en, avoir notifié son homologue algérien du nouveau positionnement espagnol. Mais alors, chers amis, qui de l'Espagne ou de cette Algérie dit la vérité à ce sujet? Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence et sur cette interrogation, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance et surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences qui attendent bien évidemment vos encouragements en nous aidant et d'aider votre chaîne, en vous y abonnant très très nombreux afin d'être informés très très rapidement aussi. Ainsi, n'hésitez pas de partager au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.